Et si, pour vraiment saisir l'âme d'un pays, on faisait un arrêt sur image sur une seule et unique journée? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va faire. Imaginez, nous sommes le 26 février 2026 et on va décortiquer ensemble tout ce qui se passe, tout ce qui fait bouger l'Algérie en ce jour bien précis. Alors la question c'est, qu'est-ce qu'une journée, une seule, peut bien nous raconter? Des grandes décisions au sommet de l'État jusqu'au quotidien des Algériens, en passant par la place du pays sur la scène internationale, eh bien suivez le guide, on va voir ça tout de suite. Allez, on commence tout en haut, au sommet de l'État, dans les couloirs du pouvoir, là où les grandes stratégies se décident. Et justement, ce jour-là, ça n'a pas chômé côté annonce institutionnelle et diplomatique. L'événement du jour, le gros titre, c'est l'annonce d'une visite papale. Rien que ça. Le pape Léon XIV viendra en avril et c'est le chef de l'État lui-même qui a supervisé les préparatifs. Le communiqué officiel, lui, parle de renforcer les liens d'amitié et de confiance. C'est un geste diplomatique vraiment fort, un signal d'ouverture très clair. Côté économie, on donne aussi un grand coup d'accélérateur. Un nouveau gouverneur vient d'être nommé à la tête de la Banque d'Algérie. Et sa mission, telle que formulée par le Premier ministre, elle est on ne peut plus claire. Créer une nouvelle dynamique pour que le secteur bancaire puisse accompagner les grands projets stratégiques. En d'autres termes, on passe à la vitesse supérieure. Et cette impulsion, on la sent un peu partout, dans d'autres secteurs tout aussi importants. Le gouvernement s'attaque aux règles pour les écoles privées, il prépare une réforme pour donner plus de marge de manœuvre aux 11 nouvelles provinces, les wilayas, et en même temps, le grand projet d'extension du port d'Annaba avance. Bref, on a vraiment l'image d'un pays qui se réorganise de fond au comble. Bon, on a vu les grandes décisions politiques. Maintenant, descendons sur le terrain. Concrètement, ça donne quoi pour l'économie au quotidien, pour les gens? Regardez ce graphique, il montre quelque chose de super important, surtout qu'on est en plein Ramadan, le 8e jour, une période où, on le sait, la consommation explose. Et que voit-on? Une baisse des prix sur certains produits essentiels. Ce n'est pas un coup de chance, c'est le résultat direct d'une surveillance très active des marchés pour s'assurer que tout le monde ait ce qu'il faut et surtout pour protéger le pouvoir d'achat. Et pour être encore plus concret, voilà les prix tout frais du marché de gros des eucalyptus à Alger. La tomate, la courgette, on voit que les prix sont tenus. Et le petit détail qui fait la différence, même le poivron qui n'est pas de saison voit son prix baisser. Comment? Grâce à la production qui vient du sud du pays. Voilà, ça c'est l'économie réelle en direct. Ok, on a parlé politique, on a parlé d'économie, mais un pays c'est bien plus que ça, c'est avant tout des gens. Alors maintenant, penchons-nous sur la société, sur l'humain, ce qui a vraiment marqué cette journée. Alors bien sûr, la journée est totalement rythmée par la ferveur du Ramadan qui se vit en famille. Mais pendant ce temps-là, en coulisses, l'État s'active déjà pour préparer un autre grand moment de l'islam, le Hajj, le pèlerinage à la Mecque. L'organisation pour 2026, elle, bat déjà son plein. Mais cette période de fête et de recueillement a aussi malheureusement sa part d'ombre. Ce chiffre, 28, c'est le nombre de personnes qui ont perdu la vie sur les routes en une seule petite semaine de Ramadan. C'est un bilan terrible, tragique, et ça appelle une réaction immédiate. Et la réaction, justement, elle ne tarde pas. Face à ce drame, la délégation nationale à la sécurité routière met les bouchées doubles sur ses campagnes. L'objectif est double. D'abord, sensibiliser aux dangers qui sont plus élevés pendant cette période et surtout, prévenir pour qu'il n'y ait pas de nouveaux accidents. C'est vraiment l'exemple parfait de la réactivité de l'État face à un problème de société majeur. Allez, on change complètement d'ambiance, parce que ce 26 février nous montre aussi une autre facette de l'Algérie, une facette tournée vers l'avenir, la création, l'innovation, avec une forme d'art qui est carrément moderne. Je vous présente le vidéo mapping. C'est la grande star du tout premier festival mapping d'Alger. Le principe, c'est simple. On utilise des projecteurs vidéo pour transformer des bâtiments, comme les murs du magnifique musée du Bardo, en une sorte de toile de peinture vivante. C'est un dialogue incroyable entre le passé et le futur, une fusion parfaite entre le patrimoine et la technologie. Et attention, le festival ne s'arrête pas là, il va même plus loin, avec des technologies de pointe comme le LIDAR. Là, un artiste utilise cette technologie qui émet de la lumière infrarouge pour sculpter en temps réel la silhouette en 3D des visiteurs. C'est de l'art qui rencontre la science en direct sous nos yeux. Et visiblement, le pari est réussi. Le public est là, des familles, des étudiants, de simples curieux, et tout le monde est conquis. Cette phrase d'un visiteur, elle résume tout. C'est magnifique, c'est tout à fait nouveau en Algérie et c'est prometteur. C'est une vraie bouffée d'oxygène qui vient illuminer la ville et qui suscite un enthousiasme palpable. Bon, après cette plongée au cœur de la vie algérienne, on va prendre un peu de hauteur maintenant, pour voir comment le pays et cette journée s'insèrent dans le grand puzzle mondial de ce 26 février 2026. Pendant ce temps-là, sur la scène internationale, l'ambiance est, on peut le dire, assez tendue. D'un côté, on a des pourparlers qui reprennent, mais indirectement entre l'Iran et les États-Unis sur le dossier du nucléaire, sauf que ça se passe avec un énorme déploiement militaire américain juste à côté.
De l'autre, la Corée du Nord qui, pour accepter de discuter avec Washington, pose une condition non négociable, être reconnue d'abord comme une puissance nucléaire. Et il y a 2 autres infos importantes à retenir ce jour-là. D'abord au Proche-Orient, où le bilan humanitaire s'alourdit de façon dramatique. Près de 1400 Palestiniens seraient décédés parce qu'ils n'ont pas pu être évacués pour recevoir des soins. Et puis sur le front économique, le Zimbabwe qui fait un pari audacieux. Le pays suspend ses exportations de lithium brut. L'objectif, développer sa propre industrie de transformation. Alors, au final, que retenir de cette journée? On a vu un État capable de planifier des visites papales tout en s'assurant que le prix des courgettes reste stable. On a vu une société qui vibre au rythme ancestral du Ramadan tout en s'émerveillant devant de l'art numérique de pointe comme le lidar. Bref, une nation qui avance sur tous les fronts en même temps. Et ça nous laisse avec une question finale, une question essentielle. Entre le poids des traditions et l'appel irrésistible de la haute technologie, quel est l'avenir qui est en train de se dessiner aujourd'hui même pour l'Algérie ?